Alors François, qu'est-ce qu'on voit quand on est au milieu de l'océan? Qu'est-ce qu'on voit quand on est au plein milieu de l'océan? C'est collègue tous les jours. Voilà, exactement. La Voie lactée. Ouais. Des étoiles filantes. Des tortues. Des tartues. Des oiseaux. Des méduses à voile. Ouais. Ah oui, toi, non, t'es éliminé. Question suivante. Question suivante. Alors, voyez-vous beaucoup de poissons ou de mammifères marins? Oui, on en voit pas mal au bout de l'hameçon. Yes, yes. Voilà. Pas mal de dauphins balais, pas mal de dauphins en mammifères, voilà, sinon... Bon, question suivante. Est-ce que vous croisez souvent la route d'autres bateaux? Des porte-conteneurs, des tankers, ouais, de loin. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez vu plus de bateaux sur le premier tour ou sur le deuxième? Sur le deuxième tour, voilà. Est-ce que vous avez vu d'autres voiliers? On a vu des voiliers de plaisance, principalement. Quelques petits voiliers de plaisance, ouais. Juste pour faire un petit coucou, vous dire que ça fait vraiment plaisir de vous voir sur l'eau et de se croiser au beau milieu de l'Atlantique. Voilà, c'est un vrai plaisir. Nous, c'est un autre retour du Vendée Globe, là, donc voilà, nos routes se croisent. On va profiter à fond parce que ça a quand même une expérience assez dingue d'être sur un cargo à voile, quoi. Bravo, chapeau. Thierry, est-ce qu'il y a des oiseaux qui migrent et font la traversée comme vous? Pas vraiment. Pas quelques-uns, non, pas trop. En fait, généralement, non, les oiseaux vont pas d'est en ouest ou à l'inverse, mais ils vont de nord au sud, en général. Mais je suis pas un spécialiste. Je dis qu'il y en a qui migrent derrière la ligne de traîne, à la PEC. Voilà, c'est tout. Qui migrent? Bah, qui migrent derrière ma ligne de pêche, quoi. Voilà, Ok. donc ils nous suivent. Est-ce que vous avez été surpris par des endroits pollués ou au contraire, est-ce qu'en s'éloignant des continents, tout devient propre? On ne traite pas les déchets de la même manière partout. Notamment dans les Caraïbes, on voit du déchet, de plastique. Et après, le long de nos côtes, beaucoup moins. Au milieu de l'eau, beaucoup moins également. C'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Il y a eu suffisamment de prélèvements de faits par différents bateaux, dont notamment Tara. On sait que c'est très pollué, notamment par les microplastiques. Et ceux-là, on les voit pas. Voilà. Ok. Il peut y avoir des conteneurs aussi en dérive. On a régulièrement des alertes sur le système Inmarsat-C, là, donc le système par satellite, là, disant que des porte-conteneurs ont perdu leur conteneur et qu'il y a tant de conteneurs en dérive à la position approximative. Voilà. François, est-ce que tu veux nous parler de la pollution à terre? À terre, j'avais peut-être quelque chose à rajouter qui nous a choqué également sur l'arrivée à New York, les ballons d'hélium. Beaucoup de ballons d'hélium et d'anniversaire qui flottaient proche des côtes. Proche des côtes, ça c'était assez impressionnant. Et la sargasse aussi, dans la mer des Sargasses, où l'on voit beaucoup de concentration de plastique à travers ces amas d'algues. On n'est pas passé à côté des gires où ça concentre le plastique non plus. De beaux rêves? De beaux rêves. C'est de bonnes lectures pour toi, non? Ouais, de bonnes lectures, effectivement. Ouais. Comment devenu réalité avec grain de sel, on dira ça comme ça, avec le bateau. Non, mais c'est le poisson de ses rêves. Il a eu le poisson de ses rêves, voilà. Maï avec ma casquette. Maï. Ouais, tout à fait. Ouais. Waouh. Petit hasard. Alors, quel sentiment le plus fort avez-vous ressenti lorsque vous étiez en pleine mer et rien à l'horizon? Ouais, si ce n'était votre présence, la paix, quoi. La paix. La perte de réseau. C'est un sentiment, la perte de réseau? Bah, tu sais, t'es connecté, ces sentiments, ils sont un peu partout, ils sont diffus. Bizarre, toi, quand même. Et moi, c'est donc ça la vie. Voilà. Bien de tablettes. Bah moi je sais pas, si je savais je le dirais pas parce que je me suis planqué pour les manger. Donne-moi la caméra, toi. Hop, combien? Une, c'est tout. Quel est votre meilleur moment de ce voyage? L'envoi de SPI avec toi, François.
Meilleur moment, Thierry. Oh, c'est agressif ça. Ouais. Le meilleur moment. Action vérité. Action vérité, ouais, c'est ça. Alors, meilleur moment. L'entrée à New York, c'était pas mal. Entrée à New York, Ouais, ouais. Le meilleur moment, je dirais la visite des producteurs, la gentillesse des Dominicains, l'accueil en règle générale. Ce qui vous a le plus impressionné positivement, Julien? La traversée du Gulf Stream. Pareil, c'était intéressant et étonnant. Le comportement du bateau. Ouais. Ouais, absolument. La vitesse du bateau dans le petit temps, etc. etc. Ouais, stabilité de route, tout ça quoi. Ouais, ok. Performance du bateau. Et ben moi je dirais la clarté des nuits étoilées, la pleine lune. Waouh! Du violon. L'arrivée à New York avec la Statue de la Liberté, On aurait et fait notre port ça d'escale à Brooklyn avec la skyline de New York derrière. Ouais. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Alors, négativement, si vous a impressionné, négativement. Impressionné négativement. Impressionné encore une fois, ouais, c'est de passer en moins de 24 heures d'une eau à 26 degrés à une eau à 11 degrés. Alors encore la pollution, voilà, effectivement. C'était le plus... C'est dommage de voir, comment dire, les déchets de nos sociétés quand on est sur le bateau. Les croiser à l'occasion. Enfin, c'est rare. Ok. mais voilà. Eu des avaries à réparer. Un genou. Un genou. Un genou. Un genou. Un genou. Ouais. Sur ce voyage-ci, pas trop. Là, on a eu des soucis moteurs, on a eu des soucis de pilote, la barre qui nous est, ouais, le bar à roue qui nous est resté dans la main, ouais, c'était pas mal ça. On a bien aimé. D'autres nos éoliennes, ouais. Au premier voyage, on en a eu une, qui a trouvé qu'il y avait trop de vent. L'hélice d'une des hydrogénées. Ah oui. Cette fois-ci. Oui. Si, on a eu le four aussi. La plaque de cuisson. Ah, Ouais. oui, ça On a c'était pas mal. perdu, voilà, on avait des feux qui pendaient dans l'air. Ah, Ouais. intéressant. Donc, à régler. Alors, dans quel pays l'accueil a été le plus chaleureux? Là, c'est une petite question pour tout le monde. Rabdom. Rabdom, ouais. Je pense que c'est Ouais. c'est Luigi Altair. Ouais. Ouais, Rabdom, Luigi Altair, on est tous d'accord. Ok. Quel est l'objet à ne surtout pas oublier pour un tel périple? Goulven. Livre et biberon. Le livre et biberon, à savoir que le biberon est un thermos comme celui-ci derrière. Il y a l'avantage de... Ah, Ah bah non, pas celui-ci. Tiens. Je suis complètement idiot. mais non. Mais Il si, était ouvert. c'est celui de Nao. Bravo. D'où l'intérêt D'où l'intérêt du thermos. D'où l'intérêt du biberon comme je l'ai moi, qui se ferme automatiquement. Julia. Des bottes et un ciré. Des bottes et un ciré. C'est pas bête. Ouais, c'est mieux. Non, une canne à pêche. Une canne à pêche. Ouais. Ah, tu peux pas dire le contraire. Non. Je n'irais pas dire le contraire, j'irais dire une ligne de pêche et un appareil photo. Éventuellement. Bah, un beau couteau. Voilà. Ouais. Pour les rencontres que vous avez faites. Altair et Luigi, on a pu passer 2 jours chez eux à nous apprendre qu'est-ce que l'agroforesterie, qu'est-ce que la permaculture. Est-ce que les mouettes aiment le chocolat? Donne pas de chocolat aux mouettes. Donne pas de confiture au cochon non plus. Salut. Ciao.